heureux d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu encore une fois. Et on continue notre parcours de l'Évangile selon Jean qu'on a commencé depuis le début de l'année. Et ce matin, je vous inviterai à ouvrir en Jean 1, les versets 29 à 34. On va aller voir Matthieu tantôt également, par contre. Donc, Jean 1, les versets 29 à 34. Et notez qu'à l'endroit où on se trouve encore dans le texte, nous en sommes encore aux préliminaires. On est encore aux présentations de Jésus. Même que dans les 37 premiers versets de l'Évangile, Jésus n'a pas encore pris la parole. C'est simplement les témoins, soit l'auteur de l'Évangile Jean, ou soit Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Mais Jésus n'a pas encore parlé. Et alors que je réfléchissais à ça, ça me faisait penser un petit peu aux cérémonies officielles ou aux galas qu'on voit des fois, les conférences. L'animateur va prendre le temps de présenter la personne de long en large, ses études, ce qu'il a déjà accompli. Il va présenter ses accomplissements et son rôle avant même qu'il entre en scène. Et l'animateur juge que l'invité spécial, est digne et a l'honneur d'avoir cette présentation-là. Pour que lorsque l'auditoire va entendre cette personne-là parler pour la première fois, il va avoir au moins quelques informations sur cette personne-là qui va parler. Eh bien, l'auteur de l'Évangile adopte la même pratique. Il prend le temps de mettre la table, de nous introduire l'identité de Jésus en nous présentant plusieurs titres. Et ce matin, dans le texte qu'on va étudier, on va découvrir deux nouveaux titres. Jésus comme étant l'agneau de Dieu et Jésus comme étant le Fils de Dieu. Je vous fais la lecture, Jean 1, les versets 29 à 34. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est celui à propos duquel j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Pour ma part, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, on est rassemblés ce matin pour t'adorer, chanter, partager, jouer des instruments en ton honneur. Donne-nous également la capacité de nous arrêter et écouter ta parole. Parle-nous à travers d'elle. Révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Que toute la gloire te revienne. Amen. Alors, petite mise en contexte, avant de rentrer directement dans le sujet. On se rappelle que la semaine dernière, lorsque Stéphane prêchait, il nous a parlé des versets 19 à 28, où Jean-Baptiste se fait poser essentiellement deux questions. Qui es-tu? Et pourquoi baptises-tu? Exactement. Vous avez compris l'essentiel. Et on a vu dans les réponses de Jean qu'il ne met pas du tout l'emphase sur lui, mais qu'il va plutôt retourner les questions pour pointer à Christ, pointer à l'annonce du Seigneur. Il affirme au verset 26, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Et donc, les responsables religieux reçoivent des réponses, mais pas nécessairement les réponses auxquelles ils cherchaient. Ils n'ont pas nécessairement plus d'informations sur l'identité de Jean-Baptiste. Ils ont seulement plus d'informations sur son rôle. Et Jean-Baptiste l'a bien accompli. Il pointe constamment à Christ, il prépare sa venue.
Et donc, nous en sommes maintenant au lendemain. Alors que Jean-Baptiste continue à baptiser, continue son ministère, il aperçoit Jésus s'approcher de lui. Et Jean-Baptiste s'écrie alors, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu. Encore une fois, on l'a chanté ce matin, « Digne est l'agneau qui siège sur le trône ». C'est une expression qui va revenir constamment dans l'histoire du christianisme, qui revient constamment dans nos cultes, à la Pâque, certainement. Mais quand on y pense, c'est un terme assez particulier. Si on se promenait dans la rue, dans une ère post-chrétienne, qu'on allait devant les gens et qu'on leur disait « Que veut dire « Digne est l'agneau immolé, vainqueur sur le trône » » probablement qu'on aurait certaines drôles de réactions. Et là, ici, on est à Québec. On a été longtemps dans une atmosphère chrétienne, quand même, catholique. Donc, on a encore peut-être des petites allusions à ça de nos grands-parents. Allons dans un pays où il n'y a pas l'Évangile. Et on s'en va parler d'un agneau immolé qui règne sur le trône. Peut-être même qu'aujourd'hui, dans la salle, il y a des personnes qui ont entendu ce cantique-là et qui ont dit « Pourquoi on chante à un agneau? C'est quoi le point? » Mais lorsqu'on se penche sur la signification de ce titre qui est donné à Jésus ici, on réalise l'ampleur de ce que Jean-Baptiste vient d'affirmer. L'agneau de Dieu, c'est un terme riche qui s'appuie évidemment sur plusieurs textes, plusieurs allusions à l'Ancien Testament. Et on va faire un petit retour en arrière pour s'assurer qu'on comprend bien qu'est-ce que Jean-Baptiste veut dire par « Voici l'agneau de Dieu ». Et donc, dans la pensée juive de l'époque, l'expression « agneau de Dieu » ou tout simplement « l'agneau » résonne sur au moins 3 aspects de l'Ancien Testament. Première allusion, l'agneau de Dieu comme étant l'agneau pascal, l'agneau immolé lors de la Pâque juive. Très rapidement, je ne retournerai pas en Exode pour expliquer tout le contexte, mais rappelons-nous que cet agneau immolé lors de la Pâque, c'était en mémoire de la délivrance du peuple de l'esclavage en Égypte. Exode 12 nous rapporte les différentes consignes en lien avec cet agneau. Ça devait être un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Et à l'aide d'un bouquet d'hysope, rappelez-vous, son sang devait être versé sur les poteaux de la porte pour confirmer qu'il y avait bien eu mort de cet agneau, que cet agneau avait été immolé, qu'un sacrifice avait été fait. Et c'est lorsque l'ange de l'Éternel qui devait passer pour frapper les premiers-nés du pays d'Égypte durant la 10e plaie, ceux qui avaient mis ce sang étaient épargnés. Les premiers-nés étaient épargnés. Et après cet événement-là, l'Éternel indique que ce geste symbolique devait être répété au fil des années. C'était pas quelque chose à faire seulement une fois, mais on devait se rappeler de cet événement-là en répétant ce rituel. Exode 12, 24 nous dit « Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Même lorsqu'ils seront délivrés, ils doivent continuer. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte. » Il était donc coutume pour les Juifs de se rappeler de cet événement-là, une fois par année, avec un agneau pascal. Chaque année, il devait se présenter au temple et suivre cette procédure-là, ce rituel, en mémoire de la délivrance que Dieu leur avait accordée. Deuxième allusion à l'Ancien Testament, l'agneau était utilisé également pour le sacrifice ou pour l'expiation des péchés.
Encore une fois, je vous lirai pas Lévitique 4 au complet. Mais notez que pour expier un péché, à l'époque, on pouvait amener différents types d'animaux. On pouvait amener un veau, un taureau, une chèvre ou un agneau. Et tous ces animaux devaient être sans défaut. On ne pouvait pas amener notre animal qui commençait à boiter ou qui commençait à être assez âgé, puis il n'est plus vraiment utile, donc on va en profiter pour l'amener en sacrifice. Non, ça devait être un sacrifice, littéralement. Ça devait nous coûter quelque chose. Mais le problème avec ce sacrifice-là, c'est qu'il devait constamment être répété. Ça expiait le péché. C'était plutôt un symbole que littéralement le péché qui était lavé constamment et pour toujours. Mais notez dans notre texte ici en Jean que c'est l'agneau de Dieu. Les Juifs à l'époque devaient apporter leur agneau. C'est eux autres qui fournissaient le sacrifice, c'est eux autres qui se présentaient devant Dieu avec leur agneau sans défaut pour dire « Seigneur, je te demande de prendre la vie de cet animal au lieu de laisser tomber le péché sur moi. » Mais ici, c'est l'agneau de Dieu. C'est Dieu qui fournit l'agneau. Et c'est pas simplement un agneau sans défaut, c'est un agneau parfait. C'est en fait l'agneau parfait que Dieu nous fournit pour expier nos péchés. Et son sacrifice est pleinement efficace. Les péchés passés, présents et futurs. Hébreux 10, versets 11 à 18 nous dit « Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, donc Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leurs esprits, et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. » Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et alors que Margaret faisait le partage tout à l'heure, je trouvais que c'était extrêmement en lien avec le texte d'Hébreux 7, où cet agneau est non seulement immolé pour nos péchés, mais encore est-ce qu'il intercède constamment pour nous devant Dieu. Cet agneau a été immolé, mais il est vivant. Et troisième et dernière allusion, encore une fois, pour bien explorer ce que signifiait l'agneau de Dieu ici, eh bien, on a un texte prophétique, Ésaïe 53, où il est question d'un agneau qui se dirige à l'abattoir. Et c'est un texte de l'Ancien Testament qui va être souvent interprété, à raison, comme étant une description du serviteur souffrant qu'on retrouve en Jésus. À partir du verset 3, on lit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche,
semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Et donc, on ne peut pas se mettre à la place de Jean-Baptiste et dire qu'il avait tous ces textes en tête lorsqu'il a annoncé que Jésus était l'agneau de Dieu. Mais nous, alors qu'on a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament à porter et qu'on peut lire toutes ces allusions à l'agneau, je pense qu'on peut certainement faire ce lien. Jésus est celui qui vient pour ôter le péché du monde. Notez qu'il n'est pas dit « Jésus est venu pour ôter les péchés des Juifs ». Le péché du monde. Et encore une fois, on retrouve ce fameux monde, cosmos, qui a souvent trois significations dans l'Évangile selon Jean. Ici, est-ce qu'il est question plutôt de l'univers matériel, de l'humanité en général, ou plutôt du système invisible dominé par le prince de ce monde, Satan? Eh bien, le contexte est assez clair ici qu'il est question de l'humanité en général. Non pas tous les hommes, mais bien tous les types d'hommes, toutes les catégories d'hommes. Jésus est venu pour tout le monde. Cet agneau de Dieu n'était pas réservé uniquement aux Juifs, mais bien à toute l'humanité, à tous ceux qui vont le recevoir et croire en son nom, pour reprendre la formule qui a été utilisée en Jean 1,12. La venue de Jésus est donc un changement incroyable pour les Juifs, pour les non-Juifs, pour tout être humain qui se trouve sur terre. Parce que Jésus est cette victime expiatoire parfaite qui rend tout autre sacrifice inutile, complètement inutile. La dette a été payée une fois pour tout. Il n'y a plus d'effusion de sang nécessaire, comme Dieu l'avait annoncé dans l'Ancien Testament. Et retournons à notre texte. Nous sommes encore au premier chapitre de Jean. Jésus n'a pas encore ouvert la bouche et l'annonce de son sacrifice est déjà annoncée, est déjà présentée. Bien sûr, il n'est pas écrit clairement « Jésus sera crucifié et il va ressusciter au troisième jour ». Mais l'image de l'agneau nous pointe certainement à sa mort et à son sacrifice. Mais à ce moment-là de l'histoire, alors que Jean-Baptiste fait cette annonce, les gens ne comprennent pas l'ampleur de cette affirmation-là. Ils attendent encore un Messie conquérant qui va venir renverser le système politique de l'époque, cette situation où les gens étaient opprimés. Ils attendent ce Messie conquérant, pas un Messie qui va mourir à la croix. Et Jean continue ensuite au verset 30. Il affirme, « C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. » Et cette phrase-là revient à quelques reprises en Jean 1. Rappelez-vous, il a affirmé cet même aspect au verset 26, alors qu'il se faisait questionner par les responsables religieux. Mais cette fois-ci, il identifie cet homme. C'est celui à propos duquel j'ai dit. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au verset 31 à 33, Jean continue son témoignage en répondant à une question qui a été posée plus tôt dans le texte. Pourquoi baptises-tu? Rappelons-nous, lorsqu'il s'est fait poser cette question-là par les responsables religieux, il a dit, moi, je baptise d'eau, mais il nous a pointé à Jésus. Mais ici, il nous dit,
Jean baptise afin de le faire connaître à Israël. Il baptise puisqu'il a été envoyé par Dieu pour faire connaître le Messie à Israël. Il n'a pas répondu aux responsables religieux. Mais ici, il y répond. À la venue de Jésus, il répond. J'ai fait toutes ces choses pour que cette personne-là soit connue par Israël. Et dans le texte ici, il est question de deux types de baptême. Il y a le baptême d'eau ou le baptême de repentance que Jean-Baptiste offrait. Et ensuite, il y a le baptême du Saint-Esprit. Mais je me réserve cette question-là pour mercredi soir. Donc, pour ceux qui veulent savoir les distinctions, je vous invite à venir nous rejoindre sur Zoom pour qu'on puisse prier les uns pour les autres et étudier cette partie-là de la parole de Dieu. Donc, ma section promotion du mercredi soir étant terminée, on peut retourner au verset 31, où Jean-Baptiste affirme qu'il ne le connaissait pas, mais que c'est afin de le faire connaître à Israël qu'il est venu baptiser d'eau. Là, remettons-nous en contexte encore une fois. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Et là, il voit arriver Jésus et il affirme « Je ne le connaissais pas ». Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jean nous ment? Est-ce que Jean n'était pas vraiment le Messie? Non, il n'était pas le Messie, mais est-ce qu'il n'était pas vraiment le cousin du Messie? Eh bien, en fait, Jean connaissait l'identité humaine de Jésus. Mais il ne connaissait pas son identité messianique. En d'autres mots, d'un côté, Jean préparait la venue du Messie sans savoir que c'était son propre cousin, qu'il voyait une fois de temps en temps. Et depuis qu'on a commencé l'Évangile selon Jean, on peut voir une chose sur ce Jean-Baptiste, c'est qu'il était loin de tout savoir sur le Messie. Mais ce qu'il savait, il le prononçait haut et fort. La seule information qu'il avait pour identifier qui serait ce fameux Messie, c'est que l'Esprit descendrait du ciel comme une colombe pour ensuite s'arrêter sur le Messie. Et on a certaines situations dans l'Ancien Testament où on voit le Saint-Esprit qui passe sur David ou sur loin, sur un roi. Mais ici, le texte nous dit qu'il va passer et s'arrêter sur le Messie. Et le texte en Jean nous représente pas ici clairement le baptême de Jésus, mais selon les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, et c'est au moment même de ce baptême que le Saint-Esprit, comme une colombe, descend et s'arrête sur Jésus. Permettez-moi de lire justement cet événement en Matthieu 3, les versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. C'est Jésus qui voulait être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et toi, tu viens à moi? » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce baptême de Jésus va marquer le début de son ministère terrestre. Ministère qui durera plus ou moins 3 ans,
avant sa crucifixion. Ce signe, donc la venue du Saint-Esprit sur Jésus, est suffisant pour confirmer l'identité messianique de Jésus. C'est ce que Jean-Baptiste va affirmer au verset 34, alors qu'il dit « J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu » ou, dans certains manuscrits, l'élu de Dieu. Et c'est un thème qui va être développé plus tard dans l'Évangile. Et donc, je ne passerai pas autant de temps à le développer que l'agneau de Dieu, puisqu'on va y revenir un petit peu plus tard. Mais notons ici que le terme est utilisé comme un titre et non une description. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, dans un sens, nous ici, nous sommes tous ceux qui ont été rachetés, les fils et les filles de Dieu. Nous sommes adoptés. Dieu est notre Père et notre Créateur. Mais ici, Jésus est décrit comme étant le Fils de Dieu, son Fils unique, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, comme on l'a vu en Matthieu 3. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu le Fils, deuxième personne de la Trinité. Est-ce que vous arrivez à la même conclusion que Jean-Baptiste? Il affirme « J'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu ». Jean-Baptiste n'a pas toutes les informations encore. Il ne connaît pas tout ce qui va se passer encore. Il ne connaît pas les 3 prochaines années du ministère de Jésus, mais avec les informations qu'il a recueillies jusqu'à maintenant, il atteste que Jésus est le Fils de Dieu. Et on sait qu'il n'avait pas nécessairement tout compris du rôle de Jésus, puisqu'on va voir plus tard dans l'histoire, alors qu'il va se trouver en prison, il va le demander à ses disciples, va poser des questions à Jésus, parce que là, je veux être certain que j'ai bien compris, que c'est bien la bonne personne. Mais dès ce moment-là, il est capable de dire, il est le Fils de Dieu. J'ai pas tout compris, mais c'est le Fils de Dieu. Il va dire qu'il est le Fils de Dieu et l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et vous? Avec les éléments, les témoignages, les textes, les discussions que vous avez eues sur ce personnage, sur ce fameux Jésus, est-ce que vous arrivez à la même conclusion? Est-ce que vous arrivez à la conclusion que c'est le Fils de Dieu? Que c'est pas juste un personnage historique qui a accompli des miracles, qui était un très bon enseignant, mais que c'était Dieu sur terre, l'agneau de Dieu. Parce que vous le savez aussi bien que moi qu'il ne suffit pas d'entendre parler de Jésus, ou même d'avoir vu des miracles, d'avoir vu d'autres gens adorer Dieu pour être sauvés. On doit en venir à une conviction personnelle et ferme dans notre cœur que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Pas le Sauveur et le Seigneur, c'est vrai, mais notre Sauveur, notre Seigneur. Romains 19 nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et j'aimerais conclure avec un texte à méditer. En 1 Jean 4, les versets 9 à 10. Un texte qui va nous parler de l'amour de Dieu envers nous. Et jusqu'à quel point il nous a aimés et qu'est-ce qu'il a fait par amour pour nous. Et après la lecture, prenons quelques instants en prière pour louer Dieu
pour reconnaître ce sacrifice parfait qu'on a en Jésus. 1 Jean 4, versets 9 à 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers vous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le ministère de Jésus vient tout juste de commencer et son sacrifice est déjà annoncé à travers les branches. Jésus n'a pas encore ouvert la parole que son sacrifice est annoncé. Et Dieu, de toute éternité, avait prévu ça. Il avait prévu ce sacrifice par amour pour nous, sachant qu'on ne réussirait jamais à payer la dette aux propres moyens. Et parfois, on a ce réflexe, même une fois sauvé, de tenter de payer la dette. La dette est payée. La dette est déjà payée. On n'a pas besoin. On a besoin simplement de se présenter devant Dieu et de reconnaître que cette dette est payée. Merci, Seigneur, parce que tu es mort pour moi. Je vous invite à prier. Ouais, Seigneur, face à ce passage qui nous présente ton amour renversant pour nous, on ne peut pas s'empêcher de te louer. Tu nous as aimés en premier. Tu nous as tellement aimés qu'alors qu'on t'haïssait, tu nous as envoyé ton Fils unique, comme un agneau muet qui se dirigeait à l'abattoir. Seigneur, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir tout cet amour-là, ici-bas sur terre. Notre cerveau nous empêche de le saisir entièrement. Mais de ce qu'on sait, Seigneur, de ce que tu as révélé dans ta parole, on veut te louer. On veut te rendre grâce parce que notre dette est payée. On te rend grâce parce que ton Fils n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, il est vivant à ta droite et il intercède continuellement pour nous. Que toute la gloire te revienne. Amen.